Shaddai, ça va? Oui, toi? C'est à toi. El Shaddai, vous pouvez, pour commencer, nous raconter votre histoire, comment vous en êtes venu au foot? Vous rêviez de ça depuis que vous êtes tout petit? C'est vrai que depuis tout petit, je regarde le foot. J'ai commencé à l'âge de 4 ans et demi à commencer à taper dans un ballon. Et vraiment, c'est depuis tout petit que je rêve de faire du foot, que mon ambition, c'était de devenir footballeur professionnel un jour. Au début, c'était juste de l'amusement, quand j'étais tout petit, vraiment. Après, c'est devenu plus qu'une passion. C'est devenu une motivation, une source où je me sens bien, en fait. Quand je fais du foot, j'oublie tous les problèmes, je suis dans ma bulle, je suis bien. Et un jour, quand j'ai commencé à rentrer dans des clubs assez amateurs, comme la CBB, c'est là que j'étais plus dans l'ambition de devenir joueur professionnel. Alors là, vous avez vécu une fin de saison assez folle. Vous avez joué vos premières minutes en Ligue 1. Vous êtes devenu champion de France avec le Paris Saint-Germain. Et vous venez de remporter l'Euro des moins de 17 ans avec l'équipe de France. Vous réalisez tout ça? Ça fait beaucoup d'un coup. Pour l'instant, j'arrive pas encore à le réaliser, franchement. Mais plus tard, je pense que je serai vraiment fier de tout ce que j'ai pu accomplir pour mon début de carrière. C'est une très belle première, je pense. Et j'attends de voir la suite. On va revenir un peu sur cet Euro avec l'équipe de France. Bon, ça s'est bien passé puisque vous l'avez remporté, mais est-ce que vous avez senti assez tôt qu'il y avait possibilité de faire quelque chose de beau avec ce groupe? Dès les entraînements, franchement, on savait qu'on allait aller loin quand même. On avait un bon groupe, c'était de la bonne humeur et tout, mais on ne se doutait pas qu'on allait aller jusqu'en finale et remporter, mais on savait qu'on allait aller loin déjà. Et dès qu'on a passé les phases de poule, c'est là qu'on s'est dit c'est pour nous en fait. Et vous, à titre personnel, comment vous le jugez, votre Euro? Je pense que j'ai fait un bon Euro. J'ai donné de moi-même pendant tous les matchs. Et franchement, je suis très très content du résultat qu'on a pu faire. Et franchement, c'est que du bonheur. Vous avez même tiré lors de la séance de tir au but. Racontez-nous. C'est très très rare que je tire les pénaltys. À ce moment-là, le coach l'avait demandé c'était qui le 6e tireur. Et je me suis désigné. Je ne sais pas pourquoi, mais dès que l'arbitre a dit que c'était à moi de tirer, je me suis avancé, j'ai tiré, j'ai marqué. C'était la fête dans ma tête. En fait, dès que j'ai même marqué, même moi j'étais surpris dans le sens où j'étais qualifié pour la finale en fait. C'est-à-dire que c'était vraiment un waouh. Vous êtes jeune, vous avez 17 ans. Vous êtes déjà annoncé, vu comme un futur grand talent du football français. Comment vous gérez ça? Franchement, je ne me mets pas la pression. C'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir me solliciter, etc. Mais je leur dis merci et j'écoute. Mais ça ne va pas plus loin. Je reste concentré sur moi-même, avec ma famille, mes proches. Tout dépend de ton entourage. Si tu es bien entouré, ça va bien, normalement ça doit bien se passer. Franchement, El Shaddai, ses parents ils l'ont super bien élevé. Il sortait pas beaucoup dehors, c'était un mec maison, foot, école. Voilà, El Shaddai, c'est ça El Shaddai. Et c'est un exemple du quartier. Ça veut dire quoi? Que si vous faites une bêtise ou que vous prenez un peu la grossesse, vos parents ils vont tout de suite vous rappeler à l'ordre? C'est ça, direct. C'est pour ça que j'essaie d'être le plus droit possible. C'est eux qui m'ont éduqué comme ça. Et franchement, je suis content de ça. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une très bonne éducation et je leur remercie. Quand on est un jeune titi comme ça, avec le survêt, le maillot du PSG, qu'on s'entraîne avec tous les grands joueurs qu'on connaît, Marquinhos, Verratti, Neymar, Messi, Mbappé, ça fait quoi? Ça fait beaucoup d'émotions au début, parce que c'est un tout nouveau monde. C'est un monde de professionnels. Ça veut dire qu'il faut vite s'adapter, vite intégrer ce groupe. Ils m'ont bien mis à l'aise, tout le monde. C'est grâce à eux que j'ai pu acquérir une certaine maturité aussi, que ce soit à l'entraînement, en dehors des entraînements. Et c'est très important de pouvoir être avec des personnes qui ont déjà un très grand vécu dans le football pour pouvoir progresser aussi. Il y a un côté un peu fan, on a des étoiles dans les yeux, on arrive tout de suite à faire la part des choses. Non, moi j'arrive à faire la part des choses direct. J'ai su que là, j'étais pas là pour
faire des copains ou autre, j'étais là pour mon métier à moi. Vous avez fait vos débuts en Ligue 1. Vous êtes le plus jeune au Paris Saint-Germain après Kingsley Coman et Nicolas Anelka a débuté sous ce maillot. C'est pas mal quand même. C'est sûr que c'est pas mal. Pour moi, quand je suis rentré, ce jour-là, c'était vraiment une très très grosse émotion que j'ai eue en moi. C'est que du positif. Parce que je suis là pour représenter mon club, ma famille. Et c'est vraiment quelque chose de très grand. Quel type de joueur vous êtes? Je suis plutôt, on va dire, un défenseur assez serein. Techniquement, je suis assez propre dans le jeu. J'ai une qualité de relance qui est assez pas mal aussi. Dans les duels aussi, je réponds présent. J'ai encore beaucoup de marge devant moi, c'est-à-dire que je continue à travailler tous les jours. Est-ce qu'il y a des défenseurs d'hier ou d'aujourd'hui qui vous inspirent? Oui, il y en a plusieurs. Je les regarde au quotidien dans mon club déjà. Marquinhos, Presnel Kimpembe, Sergio Ramos, parce qu'ils sont devant moi, on s'entraîne ensemble. C'est-à-dire que regarder tout ce qu'ils font dans tout ce qui est tactique, tout ce qui est mental, quand tu as ces joueurs-là en face de toi et au quotidien avec toi en plus, c'est que du positif en fait. Et de côtoyer un garçon comme Kylian Mbappé, je sais que vous êtes assez proche, vous entendez bien. Le fait qu'il soit jeune lui aussi, qu'il ait déjà réussi pas mal de choses dans sa carrière, ça vous inspire, vous prenez conseil? Quelle est votre relation? On a une très bonne relation, on échange régulièrement et tout. Et c'est comme un grand frère pour moi. On parle de tout et de rien. Et il me conseille sur tout ce qui est sur le terrain. Il m'encourage. Tu dis, si c'est lui qui dit ça, c'est que c'est très bien, il faut que tu continues à progresser en fait. L'objectif pour la saison prochaine maintenant, ce serait quoi? Là, ça sera de jouer le plus de minutes possible et de gagner le plus de titres possible aussi. Vous avez commencé du coup à remplir l'armoire à trophées là? Ouais, si. Celui-là, c'était avec le Paris Saint-Germain. C'est mon premier titre en tant que champion de France. Et celui-là, c'est celui-là récemment que j'ai pu gagner en championnat d'Europe. C'est quoi vos rêves de footballeur? Aujourd'hui, vous avez 17 ans. Si on se revoit dans 20 ans, à la fin de votre carrière, le rêve, ça serait quoi? D'avoir déjà accumulé le plus de minutes possible dans n'importe quel club où je serai. De pouvoir remporter des titres, même individuels, gagner des titres, ce serait pas mal. La Coupe du Monde, Ligue des Champions, Ballon d'Or, c'est des choses qu'on a envie de goûter un jour. Et on verra dans 20 ans alors.